Je ne suis pas écologiste, loin de là, mais j'aime la nature, j'aime me promener dans les endroits de nature. Je surfe aussi également, donc je suis souvent proche de l'océan ou de la mer. Dernièrement, à une session de surf en Bretagne, cet hiver, j'ai pu voir déjà des congres morts sur la plage. Il y en avait partout, même des poissons, des bars, il y avait un peu de tout. Mais beaucoup de congres morts, suite sans doute à une pollution. Et là maintenant, je suis en Méditerranée et c'est autour malheureusement des crustacés. C'est un peu triste de voir ça. Je vous laisse admirer tout ce qu'il y a par terre. Chaque vague qui arrive rejette que ce soit un peu de tout, des écrevisses comme là, des étoiles de mer en pagaille. Il y a vraiment un peu de tout, des palourdes ouvertes. Et ça fait quelques jours que ça dure. Tous les jours, il y en a un peu plus qui arrivent. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Pollution des rejets de centres de traitement ou pollution maritime, on ne sait pas trop, il faudrait analyser l'eau pour savoir. Mais en tout cas, le fait est là. Alors je suis à côté de Perpignan, sur une plage pas loin de Perpignan. Et c'est triste de voir ça. Déjà, je trouvais que la Méditerranée avait beaucoup baissé en poissons, parce que ça fait des années aussi que je fais de la plongée. En palme, masque, tuba, 2 décennies, j'ai vu la différence. Et là, malheureusement, avec des pollutions comme ça qui ramènent un peu tout sur la plage, ça va pas aller en s'arrangeant. Je sais pas si un jour les climato-sceptiques vont prendre conscience qu'il y a vraiment un problème. Peut-être que ça fera comme avec le coco où on dira qu'ils avaient raison, mais ça sera trop tard, il n'y aura plus rien à manger. Voilà, c'est dommage, une magnifique plage et vous sentiriez l'odeur ça a une odeur de putréfaction forcément. C'est vraiment triste de voir ça. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous montrer ça. Bon, et bien sûr, je vous parle pas des déchets, hein. Il y en a aussi en pagaille. Mais là, pour le coup, c'est pas les déchets en plastique qui ont fait cette pollution, ça c'est sûr. Regardez-moi ça, toutes ces palourdes. Il y a même des... Je sais pas ce que c'est, on dirait un verre. Il y a vraiment de tout, quoi. Plein d'espèces différentes. Des bernards l'ermite, des crabes en pagaille. J'ai d'ailleurs un bernard l'ermite là, il est en train d'agoniser, on peut le voir. Il est vivant, il bouge, hein, mais il est pas loin de mourir. Voilà le progrès humain, rejeter les déchets dans les rivières qui vont dans les océans et dans les mers malheureusement. Une des plus grandes inventions, le réseau d'écoulement des égouts. Mais aussi la plus grande invention qui a provoqué la plus grosse pollution. Car pour ceux qui ne savent pas, hein, environ 30% part directement dans les rivières. 30% n'est pas traité. C'est pas une épuration de l'eau, c'est juste un traitement. Et tous des produits chimiques à hauteur de 30% se retrouvent dans les rivières ou dans les mers, comme là. Et après on s'étonne de voir des choses comme ça. Les fosses septiques étaient bien plus respectueuses de la nature que le tout à l'égout. Contrairement à lui, les eaux grises sont ensuite filtrées dans la terre, alors qu'avec le tout à l'égout, tout ce qui n'est pas traité part directement dans les rivières, puis les fleuves et enfin la mer. Sans parler des pesticides répandus dans les champs qui suivent presque le même trajet, sauf qu'ils ne passent pas par le centre de traitement et suivent les eaux pluviales. C'est un véritable cimetière marin sur la plage. Si j'avais les moyens, je ferais analyser l'eau là. Malheureusement, j'ai pas de laboratoire, j'ai pas accès à tout ça. Je pense que ce serait pas mal qu'on sache ce qu'il y a dans l'eau. Bon voilà, une vidéo pas très joyeuse par rapport à d'habitude, et je vous dis à bientôt.